Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Linda et sur ma chaîne j'essaie de vous proposer aussi souvent que possible, on va dire que j'essaye une fois par semaine, en tout cas de vous proposer des vidéos de DIY, de décoration. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et pour cette vidéo je me suis dit que j'allais vous proposer des petits DIY un petit peu cocooning parce que je trouve que cette circonstance, il commence à faire vraiment très froid, on n'a plus trop envie de sortir, il fait pas beau dehors. Autant vous dire que franchement, moi, passer mes journées à bricoler à l'intérieur, ça me va très très bien. Et quand il s'agit de se reposer, et écoutez, moi je vous propose des petits DIY pour upgrader un petit peu notre confort à l'intérieur. Donc j'espère que ça va vous plaire et sur ce, on commence tout de suite. Alors pour cette vidéo, je vous partage comment j'ai fait ma petite couronne de Noël. C'est pas forcément le DIY le plus cocooning, néanmoins je comptais quand même faire une petite guirlande pour la saison et du coup vu que je vous l'ai pas fait la semaine dernière, je vous la présente dans cette vidéo. J'ai rassemblé tout ce dont je vais avoir besoin, donc à commencer par la base. Donc la base de ma couronne que j'ai trouvée chez Sostrengren et qui est en bois et que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment très jolie. Ce qui est super, c'est que vu qu'elle est déjà jolie, on va pas avoir besoin de beaucoup décorer autour pour avoir un très beau rendu. Donc je vais déjà commencer par glisser des petites branches de sapin sur la partie inférieure. Donc pour ceux qui n'ont pas accès facilement à un bois ou à une forêt, ou que vous savez pas où en trouver, vous avez la possibilité d'en acheter sur Amazon ou en magasin de loisirs créatifs. Pour ma part, j'en ai tout simplement pris auprès des marchands de sapins, donc fleuris, supermarchés ou jardineries, parce qu'en fait ils ont toujours des chutes de branches de sapin et donc tout simplement on peut les récupérer gratuitement. J'ai ensuite collé au pistolet deux belles pommes de pin au milieu. Et j'ai continué à décorer la couronne avec des oranges séchées. J'en avais préparé pas mal, alors j'en mets littéralement à tous mes DIY maintenant. J'avais aussi ces petites fleurs séchées noires et pour ce DIY je cherchais plutôt du blanc. Alors je les ai d'abord trempées dans un petit peu d'eau et plouf ensuite dans de la farine et ça donne un petit côté enneigé très sympa. Donc jusque là je trouve que la couronne prend bien forme, mais ça manque d'un peu de paillettes. Du coup je me suis dit que j'allais rajouter un joli nœud avec ce ruban doré. Je fais comme si je faisais mes lacets, donc une boucle de chaque côté et je viens faire un petit nœud. Du coup je le travaille bien, je tire un peu de tous les côtés etc. pour le serrer, sachant que c'est un ruban qui est quand même assez épais, c'est pas facile. Mais je m'en sors plutôt bien et il n'y a plus qu'à coller le tout sur ma belle couronne de Noël. Je vous propose maintenant un DIY hyper cocooning avec un DIY coussin qui sera tout doux. Donc pour la base, j'ai pris cette housse de chez Ikea, elle est toute blanche, toute simple et je vais venir la transformer avec cette pelote de phosphorure tellement douce que j'étais obligée de la prendre quand je l'ai vue à action. Donc je commence par dessiner sur la housse ce que je vais réaliser et j'imaginais quelque chose d'assez graphique, un petit peu moderne. J'ai d'abord tracé une première diagonale à l'aide d'une grande baguette en bois. Et j'ai utilisé ensuite la largeur de la même baguette, donc c'était à peu près 23 mm, pour venir faire des traits parallèles sur toute la moitié. Et ensuite, concernant l'autre côté qui est resté pour l'instant vide, j'ai fait les diagonales opposées sur un premier quart de la surface. Et sur le quart restant, j'ai fait des traits droits tout simplement. Donc voilà, ça nous donne vraiment cet esprit un peu géométrique que j'aime beaucoup. Et vous l'aurez deviné, sur chaque ligne, je vais venir mettre de la fourrure.
Alors la pelote est constituée d'une base à laquelle est fixée les poils. C'est cette partie que je vais coudre dans un premier temps sur ma housse. Et après 1 heure pour faire la première ligne, autant vous dire, j'ai capitulé et je suis passée à la colle à tissu. Et bien franchement, c'est beaucoup plus rapide et le rendu est vraiment identique. Donc si vous n'en avez pas, alors je vous conseille de faire moins de traits, plus espacés, ou alors d'essayer de les coudre à la machine. Et du coup j'ai tout collé au fur et à mesure, donc c'est un DIY qui est super facile à faire, super facile à expliquer, mais par contre c'était le plus long à terminer, mais ça en valait la peine parce que clairement il est tellement agréable et en même temps hyper esthétique. Je suis littéralement fan de mon petit coussin. Pour ce DIY, je vais rajouter un petit quelque chose tout bête à mes bougies à piles. J'avais pensé à ajouter des paillettes ou de les décorer avec la technique du serviettage, mais j'avais envie de quelque chose qui soit réversible, tout simplement parce que la saison de Noël et la saison des fêtes, ça va pas durer toute l'année et ce serait dommage de ne pas être en mesure de les réutiliser en dehors de cette saison-là. Donc j'ai eu l'idée de recycler une vieille écharpe abîmée pour les personnaliser. Donc je commence par prendre les mesures directement sur l'écharpe à partir de la bougie. Je prends quand même plus grand de quelques centimètres et assez large pour faire tout le tour et réaliser une couture. Une fois que j'ai mon morceau de tissu, donc je le positionne avec des épingles et je viens faire ma couture sur toute la hauteur. Voilà, quand on a fini, on a tout fait à l'envers, donc on retourne le tout et on le réinstalle. Et voilà, ma petite bougie est encore plus cocooning comme ça, je trouve, avec son petit pull. Petite astuce aussi, si vous avez des chaussettes hautes et épaisses à effet un petit peu laine, ça peut très bien marcher et ce sera encore plus rapide. Par contre, les chaussettes de sport, non, ça c'est interdit, mais les chaussettes en laine, ça marche. Maintenant qu'on a nos petits éléments pour se créer un petit esprit cocooning, est-ce qu'on n'a pas un petit peu envie d'un chocolat chaud? Et pour ça, je pense qu'on a besoin d'une jolie tasse. Donc comme vous pouvez voir, je suis partie d'un mug très sympa, très simple. Du coup, je me suis dit que j'allais venir vous la personnaliser et vous proposer une petite idée. Ce que j'ai trouvé chez Söstrengren, c'est ce stylo à porcelaine. Avant de commencer sur ma tasse, du coup, je vais déjà faire quelques petites esquisses pour établir un motif qui me plaît. Donc j'aime bien, je prends un carton, un bout de feuille, peu importe, et je viens faire 2-3 dessins, etc. Être un peu plus sûr de moi et avoir la main un petit peu entraînée et un petit peu plus assurée. Alors j'ai pris que la couleur noire, mais il y en avait d'autres. Par contre, ce Söstrengren, quand on y va, c'est vraiment en fonction des stocks du moment. Donc je peux pas garantir qu'il y en a encore. Par contre, je vous mettrai des liens en barre d'infos si besoin, donc n'hésitez pas à aller checker. Une fois que je me suis décidée, du coup, c'est le moment d'attaquer directement sur ma tasse. Donc avant de commencer, j'applique un peu de washi tape pour créer une délimitation. Donc ça donnera un côté un peu moderne. Et je voulais éviter le rebord parce que c'est contre-indiqué, mais aussi parce que quand on dessine au niveau des rebords, c'est toujours un petit peu, je sais pas, un petit peu compliqué à gérer. Donc avec un coup de washi tape, je suis sûre d'avoir une ligne qui est bien droite à la fin et une belle finition. Et du coup, c'est le moment d'attaquer le dessin directement sur ma tasse. Donc c'est grosso modo le motif avec des feuilles, avec des stries à l'intérieur que je vais venir faire sur toute la surface blanche de mon mug. Et bien entendu, ça m'arrive de déraper ou de me rater. Et si c'est le cas, il ne faut pas s'inquiéter. Il suffit juste de repasser un petit coup de coton-tige avec de l'eau et ça part très très bien. En tout cas, pour ce stylo de chez Söstrengren, il précise de ne pas en appliquer sur le rebord des verres ou des tasses, ni sur des surfaces qui vont être découpées.
Donc si jamais vous voulez le tenter pour autre chose, ça peut être bien de le savoir, donc je préfère vous prévenir. En tout cas pour mon DIY, ça ne pose pas du tout de soucis. Une fois arrivé à mi-chemin, je fais partir mes feuilles depuis le haut et je viens compléter le reste au fur et à mesure. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je voulais voir ce que ça donnerait de retirer le scotch et finalement, j'en étais pas convaincue. Alors, je l'ai repositionné et je suis venue ajouter une ligne qui va suivre le scotch sur tout le tour du mug. Comme vous pouvez voir, en retirant le washi tape, ça a un petit peu bavé. Donc je viens effacer les débordements tout doucement. Maintenant, il faut passer ça au four à 160 degrés Celsius pendant 30 minutes. Et je peux enfin me délecter d'un bon chocolat chaud avec des oursons guimauves devant un bon film de Noël. Il n'y a rien de mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et ben écoutez, je pense qu'il n'y a rien à dire, il n'y a plus qu'à se positionner confortablement au fin fond de son canapé et ne plus bouger. Voilà, en tout cas, si ces DIY vous ont plu, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like. Et comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à me dire quel est le DIY que vous avez préféré en commentaire. Comme d'habitude aussi, si vous cherchez à refaire ces DIY, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!